Yo coucou les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vous donne les différentes questions que les agents de Campus France posent en entretien Campus France et comment les répondre dans le but de réussir son entretien Campus France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guy Félix et cette chaîne, je vous donne les astuces qui vous permettront de réaliser votre projet Campus France sans passer par une agence si vous êtes déterminé et régulier cette chaîne. Alors la première question que les agents de Campus France posent en entretien Campus France, c'est présentez-vous monsieur ou présentez-vous madame. Cette question semble être facile, mais n'est pas si simple que vous le pensez, de tromper-vous les amis. À cette question, vous donnerez votre nom et prénom, vous donnerez votre dernier diplôme que vous avez obtenu, vous donnerez la filière que vous suivez actuellement chez vous au pays. Je donne un exemple très simple. Je suis Guy Félix, titulaire d'un baccalauréat A2 datant de l'année 2021 et présentement inscrit en troisième année de communication, entreprise, journaliste, TV. Vous voyez très bien que j'ai donné mon nom, mon prénom, j'ai donné mon dernier diplôme obtenu et j'ai donné ma filière que je suis présentement. Voilà, ça c'est votre présentation. Maintenant, la deuxième question que les gens Campus France posent dans l'entretien Campus France, c'est quel est votre projet d'études? À cette question, moi j'ai deux stratégies. Ma première stratégie, bon, elle est tout simple, c'est d'abord répondre à cette question. Quel est votre projet d'études? Je réponds à cette question. Ma stratégie phare, c'est de répondre à cette question en reliant mon projet d'études à mon projet professionnel, de peur à ce que l'argent ne puisse plus me reposer la question quel est votre projet professionnel. Cela montre également que je maîtrise mon projet d'études, mon projet professionnel. Voilà, cela donne plus de conviction à l'agent Campus France. Donc, je vous conseille de le faire. Pour ceux qui ne pourront pas, vous aurez qu'à répondre tout simplement à votre projet d'études. Dans un exemple très simple, je dirais, je désire m'inscrire en deuxième année de communication dans le but d'obtenir une licence en communication. Après quoi, j'aimerais faire un stage d'1 à 2 ans en France et ensuite rentrer au pays et ouvrir ma propre boîte de communication dans le but de lutter contre le chômage en embauchant des jeunes diplômés et en participant également au développement de mon pays. Vous voyez que j'ai relié mon projet d'études à mon projet professionnel. Voilà. Maintenant, pour ceux qui répondront tout court à leur projet d'études, vous direz, j'aimerais m'inscrire en deuxième année de communication dans le but d'obtenir une licence en communication. Ça, c'est mon projet d'études, tout simple. Ma stratégie est de relier le projet d'études à le projet professionnel. Voilà. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre. Votre projet d'études doit être en harmonie avec la filière que vous suivez depuis chez vous. Ici, j'ai pris un exemple où je parlais de la communication parce que moi, je fais la communication. Pour une personne qui fait droit, vous allez vous inspirer de cet exemple, mais en utilisant votre filière droit. Et sachez que la filière droit que vous faites depuis chez vous, elle doit être en harmonie avec la filière que vous allez suivre ici. Pour une personne qui fait le droit, ce n'est pas possible que la personne postule dans le but de faire la communication. Vous voyez qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de relation. Ça peut vous créer des problèmes. Donc, évitez ça. Tenez compte du fait que votre projet d'études soit toujours en harmonie avec votre formation que vous suivez depuis chez vous. C'est pareil pour votre projet professionnel. Maintenant, dans votre projet professionnel, ne montrez pas à l'agent que vous venez dans le but d'étudier et en plus de cela, restez ici pour travailler. Ça passe par les amis. Si vous dites ça dans votre projet d'études ou dans votre projet professionnel, ce n'est pas fort probable que vous aurez d'abord un avis SCAC favorable. Ce n'est pas fort probable que vous aurez des acceptations et ce n'est pas fort probable que vous aurez le visa. Donc ça fait 3 problèmes accumulés. Donc je vous conseille vivement de leur faire comprendre qu'après avoir obtenu votre licence ou votre diplôme, vous songerez à rentrer au pays pour travailler, même si ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, lorsque vous êtes ici, personne ne vous suit de près. Après votre diplôme, votre licence, vous pouvez rester pour travailler, ça dépendra de vous. Mais ne parlez pas de ça dans votre projet. Voilà, dans le but de vous créer des problèmes. Voilà. Maintenant, ça, ce sont des questions de base. Ce sont des questions principales que les agents Campus France posent dans l'entretien Campus France. Voilà. Présentez-vous, quel est votre projet d'études, quel est votre projet professionnel. Maintenant, après ça, il y aura plusieurs questions. Et parmi ces plusieurs questions, vous aurez à répondre à ces questions
mais en maîtrisant votre filière depuis chez vous, parce que les questions sortiront de votre filière. Aujourd'hui, les agents Campus France ne posent plus des questions. Pourquoi tu n'as pas choisi la France et, pardon, pourquoi tu n'as pas choisi la Suisse et tu as choisi la France? Pourquoi tu veux venir étudier en France? Pourquoi? Non, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, ils vous poseront des questions sur votre filière que vous faites chez vous. Voilà, juste pour voir si vous êtes vraiment des étudiants sérieux, juste pour comprendre si vous partez à l'école, juste pour comprendre si vous venez vraiment ici pour étudier. Donc, pour ces personnes qui n'ont pas eu de bonnes moyennes dans différentes matières lors de votre composition et tout, et que ces moyennes s'affichent sur vos différents bulletins, je vous prie de bosser dans ces différentes matières-là, parce que vous posez des questions en fonction de ça également. C'est mon cas, ça a été mon cas. Vous me posez des questions dans les différentes matières où je n'ai pas eu de forte note. Donc, j'étais obligé de répondre, de le convaincre. Donc, ça sera votre cas. Voilà, parce que les élèves Campus France ont décidé d'appliquer cette méthode-là pour pouvoir respecter le nombre demandé également, pouvoir éliminer aussi des personnes et pour pouvoir recenser des personnes vraiment capables de pouvoir venir étudier en France et bon, d'avoir de bonnes notes et tout. Voilà. Donc tout ça fait partie des normes. Donc à vous maintenant de donner plus de chance à votre procédure. Les amis, une chose à comprendre aussi. Prenez, prenez cela très au sérieux. Croyez en vous, croyez à ce projet. Voilà, c'est vous d'abord. Le reste vient après. La peur, elle n'existe pas. C'est juste une imagination qu'on se fait à l'esprit qui nous empêche d'avancer. Donc, croyez en vous, soyez confiants. Je sais que vous pouvez y arriver. C'est vrai, le stress y est, mais croyez en vous et soyez forts, vous allez y arriver. Les amis, une chose à retenir, évitez les boileaux. C'est bien de faire des boileaux, mais ne montrez pas à l'agent qui vous prendra à l'entretien Campus France que vous faites des boileaux en fait. Vous pouvez les convaincre, mais de façon stratégique. Tu fais des boileaux, mais il ne faudrait pas que l'agent soit convaincu que c'est du boileau, tu es en train de lui verser en fait. Tu vois. Donc, plus tu réponds à des questions, plus tu dois lui montrer que tu maîtrises ton projet d'études, tu maîtrises beaucoup professionnel. Et cela te permet de gagner du temps. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai des indices qui prouvent que vous aurez une acceptation ou des acceptations au niveau des écoles et qui prouvent également que votre avis S4 est favorable et que en ambassade, vous n'aurez pas de problème. Voilà au niveau du visa. Voilà. Maintenant, l'avis S4, pour ceux qui ne savent pas, c'est une note que les agents vous donnent et cette note est sur 20, c'est-à-dire de 10 à 20. Lorsque cette note part de 10 à 20, on dit que votre avis est favorable. Mais lorsque cette note attribuée est en deçà de 10, les gars, vous n'avez pas de bonne note. Votre avis est défavorable et cela vous posera des problèmes au niveau des écoles qui vont vous accepter au niveau de votre demande de visa. Ce qui veut dire, si tu as une mauvaise note, si tu as un mauvais avis S4, c'est pas fort probable que tu auras des acceptations au niveau des écoles. C'est pas fort probable également que tu auras un visa. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous partager. On se dit ciao et à la prochaine pour la prochaine vidéo.